Oui, oui, le général Kassongo Kabui, la dernière carte dans la manche du président Tshisekedi. C'est vrai que l'insalubrité à Kinshasa avait dépassé les bornes. C'était devenu invivable avec la maladie d'Ebola à l'est du pays. Je me demande si cette maladie arrive à atteindre la ville de Kinshasa avec plus de 20 millions d'habitants. Y ajouter l'insalubrité, ça devait être catastrophique. Heureusement qu'aujourd'hui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de jouer le tout pour le tout, en nommant cet individu qui a fait ses preuves avec le service national, la production du maïs et puis la capacité à organiser les choses. Aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne nouvelle de confier à cet individu, à cet homme, ce que beaucoup de Congolais avaient attendu depuis un certain temps. Le nom du général Kabui est sorti à plusieurs reprises, et même pour remplacer Daniel Bumba. Mais comme on est en démocratie, le président de la République ne peut pas nommer un gouverneur. Et de surcroît, le général Kabui, c'est un militaire. Donc un militaire est apolitique. Donc si on était dans un état d'urgence, sûrement que le président de la République pouvait le nommer. Mais il n'y a aucune raison, alors aucune raison pour qu'on puisse le nommer à la tête de la ville de Kinshasa ou qu'on puisse décréter un état de siège dans la ville de Kinshasa, quand bien même l'état de siège répond à un certain nombre de critères. Mais aujourd'hui, lui confier la salubrité de la ville de Kinshasa est une décision que nous tous saluons, puisque à un moment donné, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment catastrophique, que Daniel Bumba nous a démontré ses limites, qu'il est un incompétent notoire par rapport au dossier de la salubrité ou si on peut ajouter aussi la circulation routière dans la ville de Kinshasa. On a vu qu'il est incompétent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que le général Kabui peut faire, entre autres neutraliser des vendeurs autour de nos rues, des gens qui vendent n'importe où, qui mettent leurs étalages, gênant même la circulation routière. Des gens, on doit aussi s'attaquer au problème des citoyens inciviques qui jettent des immondices ou qui, après s'être servi des bouteilles d'eau, vont les jeter n'importe où. Et tout ça là doit devenir une priorité et des amendes salées doivent être données à des personnes qui arrivent à enfreindre la loi, puisque à un moment donné là, on vit dans une ville sans foi ni loi, où n'importe qui fait n'importe quoi, puis tout le monde fait ce qu'il veut, puis circule comme il veut, puis il jette des choses partout. Je l'ai dit dernièrement dans une des vidéos, j'étais en train de circuler dans la ville de Kinshasa, puis je vois un 207 en train de rouler, puis le 207 était vide. En arrière, il y avait le receveur ou le convoyeur. Et ce monsieur était en train de ramasser les déchets que les clients ont laissés dans le 207 et en train de les jeter par la fenêtre. Des bouteilles, tout ça là. J'ai dû l'interpeller pour lui dire « Qu'est-ce que tu es en train de faire là ?» Donc, c'est pour dire que jeter des détritus n'importe comment et n'importe où, pour le Quinois, c'était devenu comme quelque chose de normal. Personne ne se pose de questions, puis les gens regardent ce genre de personnages-là jeter des immondices n'importe où. Puis
personne ne dit rien. Donc, avec la nomination de ce monsieur qui a fait ses preuves, nous osons croire que l'ordre va régner dans la ville de Kinshasa, que les immondices vont être ramassés rapidement et les inciviques vont être surtout les inciviques qui jettent des choses partout puis qui tiennent pas compte de la vie en communauté doivent être à cet effet poursuivis. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. On sait très bien que vous avez de nombreuses charges, vous avez beaucoup de choses à faire dans cette ville et dans toute la République. Vous vous occupez de la guerre à l'Est et des situations pour lesquelles des gens ont été nommés, des gens sont payés pour s'occuper. Puis on se rend compte de plus en plus que ces gens-là ne s'en occupent pas et que vous êtes obligé d'intervenir dans des situations qui, somme toute, ont des gens payés pour. Donc, on est très content d'abord et on vous remercie pour avoir pris ces décisions. On sait qu'on est focus sur le changement de la Constitution et qu'on ne veut pas donner des alibis aux ennemis de la République qui vont utiliser les dossiers de l'insalubrité, par exemple, de la ville de Kinshasa, pour dire que le changement de la Constitution n'est pas opportun et qu'on doit d'abord s'occuper de telle ou telle chose. On voit vraiment que vous êtes sensibilisés à toutes ces problématiques et qu'on essayerait de toutes les façons de vous donner aussi des remarques par rapport à tout ce qui se passe pour aider aussi, apporter notre contribution à l'avancement de ce pays, puisque c'est un pays qu'on aime tous, le pays qu'on veut voir avancer. Et en commençant par l'insalubrité qui ne disait plus son mot, j'avais cru à un moment donné que tout le monde a jeté la serviette, de la même façon que la situation de la circulation routière, on dirait qu'on n'en parle plus, puis les gens font ce qu'ils veulent, et puis malgré que dernièrement, vous avez insisté pour dire que les gens ne doivent pas rouler en sens contraire de la circulation, qui qu'il soit, même s'il s'agit des ministres, mais on a pu se rendre compte très vite que les gens ne vous écoutaient pas, qu'ils s'en faisaient qu'à leur tête, et puis ils ont continué à faire comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, avec cette décision grave de confier la salubrité de la ville de Kinshasa à un militaire, vous nous envoyez un message clair que dorénavant, les choses ne vont plus être comme avant et qu'on ne tolérera plus du désordre par rapport à la salubrité de la ville de Kinshasa. Donc, Monsieur le Président, nous sommes très contents. Nous vous remercions pour toutes ces initiatives. On sait très bien que notre pays a beaucoup de défis à relever, entre autres la sécurité et l'intégrité de notre territoire qui doit être retrouvée. Et on veut que tout le monde soit conscient, que tout le monde participe à cet effort-là pour qu'on puisse amener une vie, somme toute agréable pour des décennies à venir, puisque on peut pas comprendre qu'on vive dans cette insalubrité, puis qu'à un moment donné, cela ne soit devenu que de la normalité. Donc, avec la décision que vous venez de prendre, Monsieur le Président, vous nous prouvez que vous écoutez la population, vous nous prouvez que vous êtes déterminé à changer la vie des Congolais, et c'est ça qu'on attend de vous. Puisqu'à un moment donné, des gens ont pensé que c'était de la fatalité, qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais là, aujourd'hui, vous nous prouvez que non. Vous avez les intérêts des Congolais à cœur, des Kinois aussi, puisque la salubrité, c'est quelque chose de capital, puisque
une ville salubre va faire en sorte qu'il y ait moins de gens malades. Et de moins de gens malades, c'est plus de gens aptes à travailler ou à fonctionner normalement et moins de dépenses en termes de soins médicaux. Donc, ce qu'on est en train de faire présentement, c'est de vous encourager, de vous acclamer, Monsieur le Président, pour continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, puisqu'à un moment donné, vous avez donné une directive, puis on s'est rendu compte que ça n'a jamais été appliqué, puis les gens ont trouvé que c'était de la poudre aux yeux. Et là, aujourd'hui, vous prenez les taureaux par les cornes et vous décidez de passer à l'action. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est ça qu'il faut. Je pense que le Congo a besoin plus des gens autoritaires, des gens qui font un dictat plutôt que d'utiliser la démocratie puis de penser que les gens vont fonctionner comme ça. Donc, dorénavant, j'aimerais qu'il y ait des amendes salées pour des gens qui respectent pas la loi et qu'on continue à appliquer cette discipline militaire qui s'en vient pour la ville de Kinshasa et qui, on l'espère, va nous apporter une ville propre. Bonne soirée à tout le monde.